Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza et je vais vous présenter une petite série sur les préludes de Debussy. Mais avant qu'on écoute le premier prélude, j'aimerais vous parler des sonates de Beethoven en live à Paris. Si vous n'êtes pas parisien, pas de problème, devenez membre de ma chaîne. Comment devenir membre ? Vous cliquez sur le lien ci-dessus, ça vous expliquera comment devenir membre de ma chaîne et là vous pourrez voir les concerts en live. Vous pourrez voir le programme 3, les 5, 6 et 7 juillet, comme vous voyez apparaître sur la photo. Le programme sera donc la 4e sonate, la 19e sonate et la 8e sonate, la pathétique, donc concert à ne pas manquer. Vous pouvez réserver sur billetreduc.com dans le descriptif en dessous, donc à ne pas rater. Revenons donc maintenant sur ce premier prélude de Debussy, que nous écoutons dès maintenant. Beaucoup de petits détails à vous préciser par rapport à ces préludes pour vous mettre dans l'ambiance. La première chose que l'on voit dès qu'on ouvre la partition, c'est qu'il n'y a pas de titre. Et oui, le titre est à la fin. Pourquoi ? Parce que Debussy ne voulait pas influencer la personne qui déchiffrait avec le titre de l'œuvre. Donc il décide de mettre le titre à la fin qu'il appellera les danseuses de Delphes. Qu'est-ce que les danseuses de Delphes ? C'est en fait un fragment d'une sculpture du temple d'Apollon à Delphes que Debussy aurait vu en photo au Louvre. Il n'y a pas de numéro d'opus. J'avais expliqué dans la vidéo ci-dessus qu'il y a des opus, il y a des Deutsch, il y a des Köchel. Dans le cas de Debussy, on va parler de Lesure, car il s'agit de François Lesure qui a fait le répertoire des œuvres de Debussy. On est sur l'œuvre Lesure numéro 117.
Prélude, ça vous rappelle quelque chose quand même? Un premier livre de prélude, mais oui, bien sûr, les préludes et fugues de Bach. Car Debussy pensait qu'il était le fils spirituel de Chopin. Chopin pensait qu'il était le fils spirituel de Bach. Debussy, dans le prolongement de Chopin, a écrit des préludes. Et pas un nombre au hasard, il a écrit 2 livres de 12 préludes. Chopin a écrit 24 préludes, je vous les ai déjà présentés, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et puis bien sûr, les 48 préludes et fugues de Bach en 2 livres du clavecin bien tempéré, livre 1 de 24 préludes et fugues, livre 2 de 24 préludes et fugues. Dans le cas de Debussy, il n'y a pas de tonalité qui se suivent puisque on va le voir dans le 2e prélude, la prochaine vidéo que je vais vous présenter. Debussy sort du principe tonal. Ces préludes ont été écrits entre 1907 et 1910. Ce prélude a été d'ailleurs interprété par Debussy lui-même le 25 mai 1910. Ce prélude, je l'appelle un habillage harmonique d'une gamme chromatique. On entend dès le début le côté procession. Marguerite Long disait que lorsque Debussy jouait cette œuvre, c'était presque métronomique. Donc on ne va pas faire trop de rubato, d'autant plus que Debussy, s'il y a de rubato, il l'écrit. Je vous rejoins un petit peu le début, mais cette fois-ci, je vais vous montrer que la gamme chromatique qui est à l'intérieur en l'exagérant. Cette gamme chromatique, elle a quelque chose de très charmant. Et puis, cette fois-ci, la gamme chromatique sera à la main gauche. Je ne sais pas si vous l'avez entendu la première fois. Donc on a... Et c'est des accords que je trouve lumineux et extraordinaires. On va arriver sur ce 2e thème qui est en fait un thème pentatonique. Alors, le pentatone, c'est quoi? Ça vient du gamelan. On peut dire que c'est la musique orientale. Et pour faire du pentatone, c'est très facile pour tous les pianistes. On ne joue que les touches noires. Debussy va être très impressionné pendant les expositions universelles de découvrir cet instrument et la capacité de faire autant de musique avec 5 notes. Penta, 5 notes. On va le faire dans une autre tonalité. Puisque ça se transpose évidemment ces 5 notes. On peut jouer. On est maintenant à la fin de la mesure 20 et on a ce point d'orgue qui intervient sur la fin d'une mesure. Donc on peut le faire aussi long qu'on le souhaite, sur une respiration. Donc voilà, on respire aussi longtemps qu'on le souhaite. Après cette respiration, on va assez facilement reconnaître les gnossiennes ou les gymnopédies de Satie, car on a des progressions harmoniques qui sont tout à fait similaires. Il se dit, j'ai fait mon petit clin d'œil à Satie, maintenant retrouvons l'œuvre avec ce chromatisme qu'on a depuis le début. Qui est un tout petit peu caché, et maintenant quelque chose de très difficile à faire au piano. Un accord forte, et il faut rejouer l'accord, mais pianissimo. Pour la première fois, on va être obligé d'utiliser la pédale du milieu, qu'on appelle la sostenuto, pour pouvoir jouer cette note courte. Voilà, c'est l'une des premières fois où on a une indication qu'en effet, on peut utiliser la pédale sostenuto. Alors, sostenuto, ça fait quoi? Ça ne tient que les notes que je tiens. La pédale de droite, ça ferait ça. Tout est tenu. Alors que la pédale du milieu, qu'on appelle sostenuto, je joue les notes, je mets la pédale, il n'y a que ça qui est tenu, et si je joue les notes autour, ça ne tient pas. Et c'est ce qu'il va faire. On est ici, pianissimo, et maintenant, donc ces notes tiennent, et je vais jouer cette note relativement courte, c'est une noire appuyée mais en staccato. C'était donc la présentation des danseuses de Delft. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, je serai ravi. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn
en Facebook, sur mon site internet que vous voyez en dessous, laurentboukobza.net. Si vous êtes intéressé par des leçons de piano, vous pouvez me joindre sur mon email à laurent.boukobza.pianiste sans le e @gmail.com. Si vous avez été présent à mes concerts des sonates de Beethoven, merci de laisser un commentaire sur billereduc.com. Ce sera extrêmement utile. J'espère vous retrouver tous les 5, 6 et 7 juillet pour la sonate numéro 4, la sonate numéro 19 et la pathétique de Beethoven. billereduc.com. Je vous retrouve tous très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.